C'était face à vous tous qu'était Elisabeth Borne pour son discours de politique générale. Et aujourd'hui, elle rentre dans le dur avec cette présentation du texte d'urgence sur le pouvoir d'achat, avec notamment des aides d'urgence, 100 euros pour les foyers les plus modestes, 50 euros par enfant à charge. Vous pourriez voter ça? Oui, on peut le voter, mais ça ne résoudra pas le problème. Le problème de l'aide alimentaire, de la difficulté pour même les familles des classes moyennes d'accéder à une nourriture de qualité, ça concerne tout le monde. Et le problème de ce chèque, c'est qu'on ne sait pas à qui il va être attribué. Comme le chèque inflation avant, je pense qu'il ne va pas pouvoir cibler toutes les personnes qui en ont besoin. C'est pour ça que nous, on propose une baisse de la TVA de 5 à 0% sur les produits de première nécessité, en particulier les produits alimentaires. Pourquoi? Parce que ça va toucher du jour au lendemain tout le monde. Donc pour vous, la solution sur le pouvoir d'achat, c'est la baisse nette sur les Absolument. produits de première nécessité, un Oui, panier élargi, quoi. un panier élargi pour l'alimentaire et aussi pour l'énergie, de passer de 20 à 5,5. C'est deux sujets différents, les montants ne sont pas les mêmes, mais la philosophie est la même, qui est laquelle? C'est qu'aujourd'hui, la crise du pouvoir d'achat touche aussi les classes moyennes. C'est ça que ne veut pas entendre le gouvernement. On n'est pas d'habitude, il y a d'habitude, vous pouvez avoir des petites flambées inflationnistes qui touchaient en particulier les catégories populaires, il fallait les aider en priorité. Là, maintenant, ça touche presque tout le pays, en fait. En fait, vous avez peur que la classe moyenne soit Ah ben c'est pas oubliée. que j'ai C'est-à-dire peur, que c'est que je le là, on sais. le voit bien hein, avec l'aide d'urgence de 100 euros, c'est ciblé notamment sur les foyers qui gagnent vraiment le moins. Et l'aide qui sera également actionnée en fonction du nombre de kilomètres que vous êtes obligé de faire pour aller travailler, ce sera pour ceux qui touchent 1 600 euros par mois. Mais c'est ça, mais c'est très peu. C'est très peu et ça exclut beaucoup de gens, notamment dans la ruralité, dans le département de la Somme que je représente. Presque tout le monde, toutes les familles ont une voiture, y compris les classes moyennes. Et ce week-end, on était à 2,30 sur le litre de carburant. Donc ça veut dire que sans la ristourne, on serait en fait en 2,50. Donc je pense que le gouvernement ne se rend pas compte de la situation. Prenons aussi un exemple concret que vos auditeurs doivent reconnaître, c'est le fioul. Le fioul est le grand tabou de ce gouvernement depuis plus d'un an sur l'aide à apporter aux personnes qui ont besoin de se chauffer au fioul. C'est le cas dans la ruralité notamment pour les personnes âgées qui sont dépendantes de ce type de chaudière. Ils ne veulent rien entendre sur une aide au fioul. Moi, ce week-end, on m'a donné des factures qui ont augmenté de 2,5, qui ont été multipliées par 2, voire presque 3. Donc comment voulez-vous que les gens fassent face? Ils vont pas changer de chaudière en 6 mois.